Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais t'aider à comprendre comment tu peux enfin te choisir, enfin prendre la bonne décision, enfin prendre la décision de sortir de ta zone de confort pour aller vers cette nouvelle vie dont tu rêves, d'accord? Une vie où, voilà, loin de ce surpoids, loin de ces envies de sucre, loin de ces fins émotionnelles, loin de tout ça, loin de ces douleurs peut-être que tu as, voilà, douleurs articulaires, etc. Dans cette vidéo, je voulais te partager plusieurs choses. Et je voulais te parler d'une notion super importante, notamment quand on doit prendre une décision pour soi, où on a un peu de mal à le faire. Ce que j'aimerais, c'est te donner une image, et t'imaginer vraiment que quand tu prends une décision, c'est comme si tu étais face à une route, tu vois, face à un Y, d'accord, où tu as toujours deux chemins. Alors attends, je vais te partager juste une petite image. Hop, tu vois, tu es face à ce Y, là, à gauche ou à droite, d'accord. Et c'est important pour toi de prendre une décision à ce moment-là. Comme tu le vois sur l'image, tu as le côté droit qui a l'air d'être le chemin le plus facile, hein, c'est assez dégagé, etc. C'est le chemin sur lequel tu es actuellement, d'accord. Enfin, c'est le chemin qui te semble le plus facile, mais au final, c'est une facilité de court terme, parce qu'au final, c'est un chemin qui te maintient dans ta vie actuelle, ok. Mais il t'apporte quand même ce sentiment de sécurité à court terme, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu es dans le confort, ok. Le chemin de gauche, c'est le chemin vers ta nouvelle vie. D'accord. C'est un chemin, tu le vois, qui est un peu plus rocailleux, qui semble beaucoup moins confortable. Mais c'est le chemin vers la personne que tu veux être. Euh, Celle qui a perdu du poids, celle qui ne mange plus ses émotions, celle qui n'a plus envie de sucre, celle qui peut jouer avec ses enfants, avec ses petits-enfants sans être essoufflé, celle qui peut éventuellement reconstruire sa vie, celle qui peut aller vers tout un tas de projets, vers un avenir beaucoup plus serein, notamment en termes de santé peut-être. Mais ce chemin, voilà, comme tu le vois, il semble un peu plus rocailleux, beaucoup plus demandant en termes d'énergie, en termes d'effort, moins sécurisant. D'accord. Et donc, il va t'apporter de base, quand tu dois faire le choix, un niveau d'anxiété plus élevé. Ok. Alors que le chemin de l'autre côté, il y a zéro anxiété, quoi. Tu te dis, je peux y aller très facilement. D'accord. Mais le chemin de gauche, tu vois, cette anxiété qui est là, ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est qu'une fois ce moment un peu inconfortable passé, il va t'amener vers là où tu veux vraiment aller dans ta vie. D'accord. Donc c'est vraiment une chose très importante ça sur la prise de décision et comment savoir si tu prends une bonne décision qui te fait avancer. Regarde si elle crée chez toi euh, comme un sentiment d'anxiété. Ok. Est-ce que c'est une décision voilà, qui te dérange un petit peu ou est-ce qu'elle est facile à prendre? Généralement, la décision qui te fait du bien et qui est facile va t'amener vers la facilité et te laisser toujours vers le même chemin et pas te servir. Et celle qui est un petit peu plus demandante, qui te demande de sortir un petit peu de ta zone de confort, qui te met un petit peu en anxiété de manière très ponctuelle, elle, voilà, ce chemin-là va t'amener vers la personne que tu veux être vraiment. J'aimerais prendre un petit exemple tout bête. On prend une petite métaphore par rapport, si on prend par exemple la vaisselle. Imaginons, tu n'as pas fait la vaisselle pendant une semaine, ok, t'as pas de lave-vaisselle, hein, toute ta vaisselle est dans ton lavabo. Tu rentres du taf le soir et tu vois ce gros tas de vaisselle là qui te déplaît, ok. Et là tu es face à un Y, comme je te disais, face à un choix. Est-ce que je la fais alors que ça me demande de l'énergie, ou est-ce que je vais faire autre chose et finalement je la fais pas. Ok, est-ce que je vais peut-être me mettre dans mon canapé, regarder une série, peu importe. Donc est-ce que je fais ma vaisselle maintenant ou est-ce que je vais me reposer? Ok. Là tu es vraiment face à un Y et là, tu vois, je vais te remettre une autre image. Tu as soit l'inconfort à gauche qui est de faire la vaisselle, soit le confort qui est à droite qui est de ne pas la faire. Ok. Pourquoi je donne confort, inconfort? On va revenir à cette notion là d'anxiété. Tout bêtement parce que si tu n'as pas envie de faire la vaisselle parce que ça te demande de l'énergie, ça te demande de l'effort et tu es fatigué à la fin de ta journée, tu vas avoir une satisfaction temporaire qui va t'enlever l'anxiété de ce choix. D'accord. Attends, je vais enlever l'image pour me remettre. Hop. Donc ça va t'apporter vraiment ça va t'enlever, tu vois, ce choix-là, il te met une anxiété. Donc en allant vers le moment de confort, donc en te disant ok je la fais pas parce que je suis trop fatigué, tu t'enlèves cette anxiété et ça te fait du bien. D'accord. Si au contraire tu décides de la faire, cette vaisselle sur le moment, alors que tu vois que c'est beaucoup de temps, parce qu'il y en a beaucoup, c'est beaucoup d'énergie, c'est quelque chose de demandant, donc tu décides de la faire, et une fois fait, en fait, tu vas voir que c'est bien propre, ta cuisine est propre, ton lavabo est propre, etc.
et tu vas te sentir beaucoup mieux après avoir passé ce moment-là. D'accord? Donc du coup, tu as certes un moment inconfortable à passer, mais une fois passé, tu te sens vraiment bien. Alors que l'autre chemin, celui qui est de rester dans ta zone de confort et de finalement rien faire, ben, il va t'amener une satisfaction rapide, courte, mais au final, ça va te maintenir dans cette anxiété de ah c'est vrai qu'il y a ça quoi, il y a ce truc. Ok. Donc là vraiment c'est vraiment ce chemin que cette image là j'aime bien la prendre parce que c'est vraiment ça. Et c'est pareil par rapport à ton surpoids quoi. Quand tu es par rapport à ton surpoids aujourd'hui, tu es face à un Y, tu es face à un choix. Continuer ce que tu fais depuis toujours, qui est le choix du confort. Enchaîner les régimes, aller voir un diététicien, un énième diététicien, commencer à faire du sport alors que tu as mal de partout. Donc continue avec ce que tu fais depuis toujours qui t'apporte en fait une satisfaction court terme parce que tu te dis ok je me lance dans une solution là, ça t'enlève l'anxiété en fait du moment, d'accord? Donc tu te dis allez je recommence encore une fois ce que j'ai déjà fait. Mais qui au final te maintient dans cette vie que tu détestes au final parce que tu sais très bien où ça t'amène, cette décision, ça va t'amener en fait toujours à la même décision, au même Y. Tu vas faire une boucle et en revenir toujours à cette décision-là. Est-ce que je continue ce que j'ai toujours fait ou est-ce que je prends quelque chose, un chemin nouveau? D'accord. Donc tu peux prendre le choix de toujours suivre ça ou tu peux aussi décider d'emprunter un nouveau chemin. Un nouveau chemin certes qui est plus demandant pour toi. Parce que au début, c'est peut-être quelque chose qui te demande de te faire accompagner de manière personnalisée parce que tu as compris que c'était la solution. Tu as compris que il n'y a pas un truc général qui est pour tout le monde, il faut vraiment que ça soit adapté à toi. Mais ça te challenge, ça te met au défi parce que tu l'as jamais fait, parce que ça te challenge financièrement, forcément, c'est un investissement financier, parce que ça te challenge en termes d'énergie, est-ce que voilà, d'avoir un coach, etc., c'est pas quelque chose de facile, a priori, on l'a jamais fait, ou on se dit, voilà, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va bien se passer, vraiment, il y a toutes ces difficultés-là qui font que ça t'amène hors de ta zone de confort et ça te met dans l'inconfort, d'accord? Mais une fois, en fait, ce moment passé, ce moment d'anxiété du début, une fois que tu as sauté, une fois que tu es parti sur ce chemin-là, la satisfaction, en fait, elle est immense. Parce que tu te rends compte que ce choix-là t'amène au plus proche de cette vie dont tu rêves. D'accord? Donc vraiment, l'art de prendre des bonnes décisions, et je vais te remettre le petit schéma là. L'art vraiment de prendre des bonnes décisions, c'est ça. C'est de détecter à chaque fois de quel côté se trouvent les différents choix. De quel côté c'est facile d'aller. De quel côté c'est facile d'enlever l'anxiété de la décision. Donc rester dans sa zone de confort. Et de quel côté c'est plus difficile d'aller. De quel côté tu vas devoir prendre un petit peu ton courage à deux mains et y aller pour pouvoir t'accomplir derrière. D'accord? Donc vraiment, garde en tête ça, c'est que ce chemin de gauche, là, le chemin de l'inconfort, il t'emmène vers des choses nouvelles pour toi, vers une nouvelle vie, vers de nouvelles opportunités aussi. Ok? Qui t'amèneront vers d'autres choix, vers d'autres Y, mais qui t'amèneront en haute part vers ce que tu recherches, d'accord? Alors que le chemin du confort, celui que tu prends depuis certainement très longtemps, il te ramènera toujours de manière invariable, toujours, à la même décision, donc à ce même Y là. Ok. Donc ça c'est très important de le comprendre, c'est que tant que tu décides pas de prendre une décision différente, tant que tu décides pas de faire les choses de manière différente, tu feras toujours le même schéma répétitif. Ok. Et c'est ce qu'on voit, moi je vois ça tous les jours, avec des personnes qui viennent à moi parce que elles ont pris cette décision de se dire ok je vais me faire accompagner, je vais me faire aider, parce que j'en ai marre en fait de répéter toujours les mêmes choses. D'accord. Alors certes c'est une décision, c'est vrai, déjà rien que le fait de demander, de se dire ok je veux voir si je peux le faire, déjà c'est quelque chose qui te met un peu dans l'inconfort, donc derrière, bon, je te rassure, tout se passe très bien. Et puis de prendre la décision de sauter, de se choisir et vraiment de se dire ok là j'y vais, j'investis en moi et j'avance. Ça aussi c'est une décision inconfortable, mais une fois qu'elle est prise, et moi je le vois avec toutes les personnes que je peux accompagner dans la méthode femme, derrière elles sont toutes ravies quoi. Parce que jamais elles ont été aussi proches d'atteindre ce qu'elles veulent, d'accord? Pour la plupart elles l'atteignent, d'accord? Donc j'espère vraiment que cette vidéo va t'aider. Si jamais tu as des questions par rapport à ça, si voilà, tu vas aller plus loin, parce que nous, ce qu'on voit dans la méthode femme, c'est aussi d'aller beaucoup plus loin par rapport à ça, et de t'aider aussi à ouvrir encore plus l'horizon des possibles, en t'aidant, en finissant avec les envies de craquage, avec les fins émotionnels, avec voilà, vraiment tout ça pour t'amener en fait vers un mode de vie qui dure, qui est solide, qui est stable,
Eh bien, écris-moi tout bêtement sur Messenger. Ok, tu m'envoies un petit message sur Messenger, ça me fera vraiment plaisir de voir ensemble si je peux t'aider, tout bêtement. Allez, je te souhaite une excellente journée.